ça ressemble à des grandes messes, en fait. Et il y avait quelque chose de l'ordre de l'adrénaline, de l'énergie, de la catharsis que je voulais absolument rendre compte dans un film. Et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je fasse un film là-dessus, quoi. Je trouvais que c'était un sujet très moderne et vraiment pertinent au vu de la recrudescence des coachs en tout genre qui pullulent sur le net et qui sont boostés par les réseaux sociaux. Donc je l'ai vu comme un phénomène de société. Je trouvais que c'était intéressant et qu'il fallait en parler. Je sentais de la part de la société une forme d'injonction à la réussite, à la performance, une réussite qui doit être éclatante, qui doit être Facebookée, TikTokée, Instagrammée. Les grandes autorités de la société qui donnaient du sens aux existences individuelles ont complètement se sont effondrées et du coup l'individu se retrouve un peu seul face à ce vertige. Et puis donc en me documentant, en commençant à regarder plein de vidéos sur Internet, en lisant beaucoup, j'ai découvert l'existence en fait des séminaires. Donc c'est ces grands rassemblements où il y a des centaines de personnes qui se retrouvent et qui veulent, viennent écouter les conseils prodigués par ces coachs. Alors moi, je savais qu'aux États-Unis, il y avait ces grands rassemblements, mais je savais pas que ça existait en France et d'avoir, voilà. Et donc je me suis inscrit. J'en ai suivi quelques-uns pour me rendre compte, si vous voulez, de comment ça se passait et c'est là vraiment que ça a été pour moi un déclic parce que j'ai vu des scènes de cinéma. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On a proposé donc à Pierre l'idée de faire un film sur le gourou, sur le coach en tout cas, et de voir, d'être avec lui en immersion et de voir son quotidien. Moi, je savais pas, c'est quoi le quotidien d'un coach en développement personnel. Alors évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre quelqu'un qui était extrêmement suivi. Moi, quand j'ai découvert ces vidéos sur Internet de ces coachs qui donnent des conseils, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un secteur d'activité. C'est pas juste. Alors, il y a des gens qui sont tout seuls dans leur chambre et qui vous donnent 2-3 conseils, mais il y a des gens qui ont une professionnalisation, quoi, et qui ont une petite PME, qui sont à la tête de PME avec des salariés. Cet aspect-là m'intéressait. C'est-à-dire tout ce qui pouvait représenter l'univers du coaching. Pour autant, c'était très important pour moi de ne pas en faire un cynique et juste un type intéressé par l'argent qui utiliserait la crédulité de ses adeptes, de ses fidèles, juste pour s'enrichir. Pour moi, ce qui était vraiment très important, c'était d'essayer d'avoir quelqu'un qui est sincèrement, sincère. Il veut aider les gens. Il veut sincèrement aider les gens. Alors évidemment, s'il peut gagner aussi un peu d'argent et avoir du succès, évidemment, il va pas cracher dessus. Mais pour autant, ce n'est pas sa motivation première. C'est quelqu'un qui est profondément convaincu qu'il fait du bien aux autres. Et c'est pour moi, la complexité et l'intérêt de jouer un tel personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a cette idée donc d'un type qui, au départ, est sincère, mais qui va progressivement se radicaliser, qui va devenir une sorte de fanatique et quelqu'un d'extrêmement brutalisant par la parole et de manipulateur. Mais c'est si vous voulez, ce glissement, ce déraillement qui m'intéressait. Et c'est ce qui donne, je pense, l'intérêt pour un acteur de jouer un personnage qui n'est pas binaire, qui n'est pas tout blanc, tout noir, mais qui a des zones de complexité. Et en tout cas, moi, je ne voulais pas faire un film à charge contre le développement personnel ou contre le coaching. Ça m'intéresse pas et surtout, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Moi, ce que j'aime, c'est les films qui me bousculent un peu en tant que spectateur, qui me posent des questions et qui me font réfléchir. Enfin, voilà, j'ai envie quand on sort de ce film-là, qu'on puisse se dire, mais alors, bon, de commencer à réfléchir sur des problématiques et morales et de se poser, d'ouvrir le débat en tout cas. On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage, voilà, c'est plus clair ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous, avec moi! Libérez-vous! Libérez-vous! Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes! Et hurlons! Hurlons ensemble!
l'adulation vis-à-vis de quelqu'un et l'effet de groupe aussi fait que vous perdez une forme de libre arbitre, vous perdez votre esprit critique et vous êtes sous ce qu'on appelle le mécanisme de l'emprise. Quand le coach était magnétique et avait cette puissance d'orateur, c'est vrai que parfois j'étais troublé et je sentais que je pouvais basculer. Les coachs prennent à part des gens dans la foule et les font accoucher de névroses, de traumas, de choses comme ça. Donc c'est assez impudique et vous vivez ça avec 200, 300 personnes. Et il y a quelque chose d'un sentiment de vous avez l'impression de vivre quelque chose de très intense, mais que vous le vivez avec le groupe. Et je sais pas comment dire, vous perdez votre libre arbitre et vous sentez transporté. Ça, j'ai pu le voir dans les séminaires auxquels j'ai assisté. Vous avez l'impression de vivre comme si vous étiez à un concert d'une rockstar et que vous étiez un peu aussi, et que vous parliez à votre rockstar. Donc il y a quelque chose de cette prise en main avec un coach, ça vous donne un shoot de dopamine, d'adrénaline. Et du coup, quand vous sortez du séminaire, vous êtes remonté à bloc et c'est bien et c'est cool parce que vous avez de l'énergie. C'est bien d'avoir de l'énergie pour avancer dans la vie. Mais très vite, vous vous rendez compte que il y a une descente parce que les vrais problèmes, vous les avez pas résolus du tout. Et comme un addict, comme un drug addict, en fait, il a besoin de sa dose, quoi. Vous voulez revivre ce moment-là. Et donc, vous allez vous réinscrire. Donc, il y a une forme d'addiction au coaching où vous voulez absolument revenir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le libre arbitre, l'esprit critique, vous le perdez assez vite, quoi. Parce que vous avez vécu quelque chose d'intense, en fait. Et les problèmes profonds et tout ça, finalement, vous n'avez pas vraiment travaillé à fond sur vous, quoi. C'est aussi ce que les coachs proposent, certains coachs, en tout cas les coachs de masse, proposent peut-être parfois des conseils qui sont très génériques, qui peuvent s'appliquer un peu à tout le monde, en toutes circonstances, quels que soient les contextes sociaux. Et donc, c'est des récits qui peuvent faire plaisir, qui sont rassurants et que vous pouvez assimiler, mais on est loin, finalement, de la vérité qui est complexe et qui est nuancée. Donc, c'est ce qui explique, je pense, le fait que on a besoin de vivre cette intensité-là. On a besoin de retrouver un truc de groupe parce que je pense qu'on est isolé. Et c'est vrai que je pense que l'humain, il a besoin parfois d'avoir des figures charismatiques qui vous portent, quoi. Vous avez l'impression de communiquer avec lui et de vivre des choses finalement intenses. Mais ça reste en fait assez superficiel.